Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Les travailleurs de la mer de Victor Hugo, extrait Le monstre. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cris menaçants, pas de cuirasse, pas de cornes, pas de dard, pas de pince, pas de queue prenante ou contendante, pas d'aileron tranchant, pas d'aileron onglé, pas d'épines, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce donc que la pieuvre ? C'est la ventouse. Dans les écueils de pleine mer, là où l'eau étale et cache toutes ses splendeurs, dans les creux de roches non visités, dans les caves inconnues où abondent les végétations, les crustacés et les coquillages, sous les profonds portails de l'océan, le nageur qui s'y hasarde, entraîné par la beauté du lieu, court le risque d'une rencontre. Si vous faites cette rencontre, ne soyez pas curieux. Évadez-vous. On entre ébloui, on sort terrifié. Voilà ce que c'est que cette rencontre toujours possible dans les roches du large. Une forme grisâtre oscille dans l'eau. C'est gros comme le bras et long d'une demi-aune environ. C'est un chiffon. Cette forme ressemble à un parapluie fermé qui n'aurait pas de manche. Cette loque avance vers vous, peu à peu. Soudain elle s'ouvre. 8 rayons s'écartent brusquement autour d'une face qui a 2 yeux. Ces rayons vivent. Il y a du flamboiement dans leur ondoiement. C'est une sorte de roue. Déployée, elle a 4 ou 5 pieds de diamètre. Épanouissement effroyable. Cela se jette sur vous. L'hydre harponne l'homme. Cette bête s'applique sur sa proie, la recouvre et la noue de ses longues bandes. En dessous, elle est jaunâtre. Au-dessus, elle est terreuse. Rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau. Elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c'est mou. Ses nœuds garrottent, son contact paralyse. Elle a un aspect de scorbut et de gangrène, c'est de la maladie arrangée en monstruosité. Elle est inarrachable. Elle adhère étroitement à sa proie. Comment ? Par le vide. Les 8 antennes larges à l'origine vont s'effilant et s'achèvent en aiguille. Sous chacune d'elles s'allongent parallèlement 2 rangées de pustules décroissantes, les grosses près de la tête, les petites à la pointe. Chaque rangée est de 25. Il y a 50 pustules par antenne et toute la bête en a 400. Ces pustules sont des ventouses. Ces ventouses sont des cartilages cylindriques, cornés, livides. Sur la grande espèce, elles vont diminuant du diamètre d'une pièce de 5 francs à la grosseur d'une lentille. Ces tronçons de tubes sortent de l'animal et y rentrent. Ils peuvent s'enfoncer dans la proie de plus d'1 pouce. Cet appareil de succion a toute la délicatesse d'un clavier. Il se dresse puis se dérobe. Il obéit à la moindre intention de l'animal. Les sensibilités les plus exquises n'égalent pas la contractilité de ces ventouses, toujours proportionnées au mouvement intérieur de la bête et aux incidents extérieurs. Ce dragon est une sensitive. Ce monstre est celui que les marins appellent poulpe, que la science appelle céphalopode et que la légende appelle kraken. Les matelots anglais l'appellent devilfish, le poisson diable. Ils l'appellent aussi bloodsucker, suceur de sang. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.